Bonsoir à tous. Pas de supporters des Verts lundi dans les rues de Dijon. La préfecture annonce des mesures pour éviter, selon elle, des troubles à l'ordre public en marge de la rencontre de Ligue 2 entre le DFCO et la SSE. Toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l'AS Saint-Étienne sera interdite d'accès au centre-ville de lundi 15h jusqu'au lendemain matin. Le déplacement est seulement autorisé pour 748 supporters qui prendront place dans le parcage visiteur du stade Gaston Gérard. Les orages ont causé quelques dégâts hier dans la région. De grosses chutes de grêle ont notamment été observées dans le secteur de Pouligny-Luzon au nord de Besançon, avec des grêlons de la taille d'une balle de tennis. De nombreuses toitures ont été abîmées. Des voitures ont aussi été obligées de s'arrêter sur l'autoroute A36 car leur pare-brise a été fracassé. Jusqu'à 10 000 foyers ont été privés d'électricité dans le Haut-Doubs, mais aussi le Jura. En Saône-et-Loire, quelques dégâts aussi, des inondations en particulier dans le secteur de Montceau-les-Mines. Comme le rapportent nos confrères du JSL, la salle du restaurant Le Darcy a notamment été victime d'un dégât des eaux. La Saône-et-Loire a été le département français hier le plus touché par les éclairs, près de 2400 comptabilisés en quelques heures par l'observatoire Kéronos. Une journée handicap, activité physique, aviation demain dans le Jura. Elle se tiendra de 10h à 17h à l'aéroport Dole-Jura. Une journée pour découvrir, rassembler, échanger et briser les barrières encore existantes autour du handicap. Un événement organisé par FSK, un prestataire de santé qui accompagne des patients ayant des troubles de la continence ou une stomie, en partenariat avec le département et le club ULM Les Ailes du Doulou. Le thème de cette édition, la sclérose en plaques et les blessures médulaires. Johanna Convert, déléguée régionale FSK. On a thématisé cette journée parce qu'on a fait intervenir principalement des professionnels de la rééducation, afin que le public sache qu'on n'allait pas aborder des thématiques sur les handicaps psychiatriques, psychologiques. On a fait appel à des professionnels de la rééducation qui sont des professionnels qu'on côtoie au quotidien et qui sont très investis dans le projet. Donc on a pu les réunir pour cette journée et pouvoir échanger de manière privilégiée avec des professionnels, des médecins rééducateurs, des kinés, et de rencontrer les associations qui existent sur la Bourgogne-Franche-Comté en lien avec l'activité physique et les handicaps. Dans le reste de l'actualité en France, le PS fait sa rentrée politique à Blois avec le début des universités d'été. Raphaël Glucksmann, fraîchement déclaré candidat à la primaire en vue de la présidentielle, est sur place cet après-midi. Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, prononcera un discours demain. Olivier Faure qui appelle François Hollande à participer à cette primaire. L'ancien président vient de déclarer qu'il n'y était pas favorable. Et puis en foot, après la Ligue des Champions, les clubs français en Ligue Europa sont fixés. Le tirage au sort avait lieu en début d'après-midi. Parmi les rencontres des clubs tricolores, Marseille recevra l'Olympiakos et ira à Leverkusen. Les Allemands se rendront également à Lyon. Rennes jouera de son côté notamment contre l'Olympiakos et la Juventus Turin. Très bonne soirée sur Fréquence Plus.